Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'avais pas publié pour plusieurs raisons, beaucoup de boulot au musée en ce moment et on a fait notre gros événement le 7 juillet, Cars and Coffee Barbecue Family où il y avait plus de 1000 personnes, c'était énorme et donc on a eu Samina Seri qui était là, qui a fait l'honneur de sa présence à répondre à des questions, à donner des petits insights, des petites anecdotes sur les tournages des taxis. C'était franchement très cool. Il y avait le camion Milwaukee qui était là. Enfin bon, je vous ferai une petite vidéo. J'ai filmé un peu pendant la journée, mais je pense qu'il n'y a même pas plus de 10 minutes de rush. Donc dites-moi si ça vaut la peine que je vous fasse une vidéo de 10 minutes où il y a mes petites vidéos de la journée ou si juste j'en fais un reel ou un short. Voilà. Beaucoup de bruit ici puisque nous sommes dans le musée. Nous sommes dimanche. Le musée est ouvert au public. Les gens commencent à arriver. On est le matin, très gentiment. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui, évidemment, elle est sponsorisée par Car Vertical. Mais avant le Car Vertical, je vais vous donner juste une petite indication. Donc effectivement, le tour auto que je vous ai publié et dont c'est la vidéo finale aujourd'hui, c'est le tour auto 2023. Le 2024, on l'a pas fait. Et pourquoi je ne l'ai pas sorti plus tôt, le tour auto 2023? Je vous avais sorti les vidéos où on retapait la coccinelle. Juste là d'ailleurs, c'était ici qu'on a retapé la coccinelle avec Vlad, qu'on a changé la boîte de vitesse, etc. Je ne l'ai pas sorti parce que j'avais plein de vidéos des États-Unis qui étaient un peu plus prioritaires et que mine de rien, ça a pris du temps de vous sortir toutes les vidéos des États-Unis parce qu'il y avait, je crois, plus de 30 vidéos. Donc tant que j'étais dans une série de vidéos États-Unis, je ne passais pas à d'autres choses. Donc en fait, il y a des vidéos qui sont, t'as encore les Budapest Rally des années précédentes qui sont en attente. Le Scotland Rally, tu as le Viking Rally, il y a plein de vidéos de rallye qui sont en attente de diffusion. Donc petite question d'ailleurs, est-ce que vous préférez que je vous sorte tout d'affilée quand c'est des vidéos comme ça, avec des longues séries, ou est-ce que de temps en temps vous voulez que j'insère une vidéo d'autre chose, genre un essai de bagnole ou un truc un peu plus d'actualité? Tu vois, typiquement la vidéo du 7 juillet de la semaine dernière, j'aurais pu vous la sortir mercredi, j'aurais eu le temps, tu vois, mais je me suis dit je vais pas couper alors qu'ils attendent la fin du rallye du Tour Auto avec d'autres vidéos. Donc je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on garde vraiment la chronologie une fois qu'on commence une série de vidéos, ou est-ce que on balance 2-3 vidéos qui n'ont rien à voir dans le même temps? Voilà, ça c'est une vraie question pour vous. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est probablement la plus longue de la chaîne, elle dure 1h30 parce que c'est une vidéo où il y a 2 choses qui se passent en même temps. Tu as d'un côté moi qui pars avec Ari Vatanen parce que donc c'est le dernier jour du rallye et la voiture, la coccinelle, on vous a laissé la dernière fois, elle est morte au bord de la route. Pour moi, c'est fini le rallye pour elle, il n'y a plus aucune chance. Mais, le matin et la lucidité aidant, j'ai pensé à me dire, tiens, il y a Pascal Dragotto, notre pote cascadeur qui est dans la région. Peut-être qu'il a une idée, peut-être qu'il peut nous aider. Donc du coup, je l'ai appelé, il m'a dit, écoute, envoie-moi la caisse et je vois avec tes potes. Donc Gwen est parti, Vlad est parti, ils sont partis avec la Cox pour aller voir Pascal Dragotto. Pendant que moi, je suis parti avec Ari Vatanen. Profiter d'un moment légendaire. Et donc c'est possible que quelques moments qu'il y a avec Ari Vatanen étaient déjà sortis, parce que j'avais déjà fait une vidéo juste après que ce soit arrivé, qui là du coup était chronologique, où je vous avais mis que les moments avec Ari Vatanen, mais pas le reste de ce qui se passait autour avec la coccinelle. Donc voilà, là la vidéo c'est 1h30, c'est un condensé de la journée où vous avez Gwen d'un côté avec les gars qui retapent la coccinelle et moi avec Ari Vatanen. Voilà, je vous expliquais juste ça parce que sinon il y en a qui vont dire mais c'est quoi cette vidéo, on comprend rien. Et avant la vidéo évidemment, le petit rapport Car Vertical. Petit rapport Car Vertical qui est backé aujourd'hui par une annonce, BMW M3, 450 chevaux, pack compétition, blablabla, qui est de 2017, 81 000 km, qui est à vendre actuellement, qui d'ailleurs est même réservé sur un site connu de vente. Mais, évidemment il y a toujours un mais. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, si on connaît le numéro de châssis de cette voiture, on peut découvrir plein de choses. On peut découvrir qu'elle a été endommagée, évidemment. Et on peut découvrir la tronche qu'elle a eue quand elle était endommagée. Voilà. Ouh! Oh, elle a pris cher. Oh, la pauvre. Donc c'est une voiture américaine d'origine qui a été évidemment réimportée après en France. Évidemment, le title, il est salvage, ce qui veut dire que c'est un véhicule dégâts total, mais ça, quand ça arrive en France, et ben, ça disparaît. États-Unis, dommage en mars 2020, juillet 2020, et après réparé en septembre 2020, de 30 à 40 000 euros de réparation en Lituanie. Et là, on a l'historique, fabriqué, vendu neuve aux États-Unis, États-Unis. Jusque là, on arrive aux États-Unis, dommages détectés. À un moment donné, ça va basculer. Oh la vache, voilà, Lituanie. Et immatriculé en 2021 en France.
Donc probablement qu'aucun des propriétaires depuis 2021 en France ne savent ce qu'a connu cette voiture en termes de dégâts. Elle a peut-être été bien réparée, mais du coup, vous n'êtes pas censé la payer à son prix normal, puisque c'est une voiture qui a vraiment tarté. C'est une voiture que vous devrez payer beaucoup moins cher à cause de ses antécédents. Et c'est pour ça qu'un petit rapport car vertical, ça coûte pas très cher, mais ça peut rapporter gros. Maintenant, le reste de la vidéo. Bisous. Bien voilà, un matin qui se lève, l'aube de notre défaite. La Cox ne repartira pas, mais au moins on a une belle vue. Oh, les touristes. Oh mais grave. Vas-y go. Allez, il était beau l'hôtel. Hein. Oh putain, c'est magnifique. En avant. L'hôtel le plus rapide de l'Ouest, mon pote. Oh merde. Ah, on a oublié Vlad. Voilà, l'arrivée au Castellet, comme on a dû vivre avec des milliers de personnes hier. Il y a 24 heures en fait. On a juste 24 heures de retard, ça va. Pourquoi ils nous ont pas attendus? C'est une voiture, mais... La seule consolation, c'est que j'ai retrouvé mon pilote préféré. Salut Harry. Comment tu vas? Je remonte avec toi aujourd'hui. Ah ok, Bah tiens, bah attends, j'arrive. Ah. Comment ça va? Bien. Excellent, mais on y va tout de suite. Bah je sais pas, les autres voitures sont rentrées là-dedans, je sais pas Ah, il est, ok. Ah ça, ben, elle est partie déjà. Il y a les paniers repas qui sont là-bas récupérés. Mais si, mais en tout cas... Tu vois Grégory? Ah, il te dit d'aller là-bas, il te fait signe, Pierre. Il est là-bas. Qui? Réparation de bord de route. C'est ça. C'est ça, tu vois bien. Ça sort de Ah, c'est juste ça. Okay. Comme ça. Ah oui, donc si tout vient taper dedans... C'est tout. La prise allume-cigare. Ça c'est bien, ça c'est la France. Oui. Là, ça c'est la Provence. Typique. C'est vraiment typique. Et ce type de tu as la poster ou peut-être? Oui, sur la... Je vais faire une vidéo. Bien sûr. Si c'est noir et ouvert. Ils ont fait comme le circuit. Ouais, ça a l'air ouvert. Oui, à peu près le petit déj, non? T'as pris un petit déjeuner, toi? Oui, exactement. Toujours profiter un café, croissant. Ouais, c'est très beau aussi. Les bonbons de vie. Moi, je vais prendre un chocolat. Moi, je vais prendre un chocolat chaud, s'il vous plaît. Alors un chocolat, un café au lait et un café... Mais on a séduit, c'est la résistance. Regarde les Simpsons. À pomme et chocolat. Pomme, s'il vous plaît. Pomme. À la recherche du carburant. Ah, il y a une ou deux spéciales ce matin. C'est deux, je crois. Il y en a 3 en tout. Wow. Je n'ai pas eu le temps ce matin. Ah, j'ai fait pareil tout à l'heure, comme toi. Là, ça fait le plein. Là, ça se brosse les dents. T'as dit la vraie. Tu vas encore mettre le feu au frein. Il faut pousser les freins. C'est trop.
la casse sans Hans, c'est pas raisonnable. Ouais. On va faire un paramètre ici. Ça rebute là, voilà. Bien battu, on remarque le virage. Ouais. Là, c'est très long droit. À gauche, pardon. Ouais, gauche, gauche, gauche. Ouais. Gauche, droite. Et après, gauche serrée. Ouais. Gauche qui se referme. Là, ça roule. Et c'est fini. Comme même au régime, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, c'était pas mal. Et ça repart en assistance gendarmerie. Ça, c'est Grégory. Toi, ta voiture de rallye préférée, ça reste quoi? Les deux voitures Ford Escort, moteur PDA tout au début, propulsion, toujours à travers, jamais sous virage, ça tournait tout le temps. Et facile à maîtriser, mais glissade large, contre-braqué complètement. Ça c'est Ford Escort et la moteur PDA. Et ça à l'époque 9500 tours. 9500 tours. Ça, atmosphérique, sans turbo. Atmosphérique, BDA, moteur de Cosworth. Il s'appelle BDA. Et fabuleux. Il n'y a pas un autre moteur qui fait le même bruit que le BDA. La symphonie. C'est fantastique. C'est pas bruit, c'est la musique. Ouais, c'est la musique. Et évidemment, on a pris 205. 205 turbogèses qui. C'était une aventure humaine, beaucoup plus qu'une voiture, une histoire. C'est 205 qui a sauvé Peugeot, de ne pas faire la faillite. On a tout gagné, on a tout perdu, on a participé aux funérailles, on a rencontré les rois et tout le monde, et les plus pauvres de ce monde, derrière d'une. Moi j'ai failli mourir en Argentine, alors j'ai participé presque à mon funérailles. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus qu'une voiture. C'est une histoire, c'est une histoire qui prouve que l'homme, quand il s'engage, quand il croit, tu peux faire bouger les montagnes. Tu as participé toi-même à sauver Peugeot, du coup. Oui, en faisant gagner la voiture. Oui, pour moi, c'était que conduire la voiture, mais il y avait ça inspirait le monde, ça réveillait le monde à voir que personne a aussi une voiture moderne, parce que le modèle précédent était vieillissant. Évidemment, ça donnait une autre époque à commencer pour Peugeot. Ça a mis Peugeot ailleurs dans l'esprit des gens. Absolument. Et tout le monde y participait quelque part. C'était quelque chose de très collectif. Une voiture française qui gagne. Et alors les gens ont vécu avec nous. Et ils ont eu l'intelligence de faire une version GTI pour la route qui marchait bien aussi. 6 à 9. Ouais. Donc les gens qui voyaient la voiture gagner en rallye, ils voulaient acheter la GTI pour s'amuser sur la route. Ils ont des fois roulé un peu trop vite aussi. Ouais. T'as déjà roulé GTI? Oui, comme ça, en privé, bien sûr. Et toi, à l'époque... C'est devenu un modèle iconique, même 205.
À l'époque, Peugeot, il t'avait donné une Turbo 16 de road pour toi pour Non, rouler, non, 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 non. J'avais 505 7 places. Ah oui. Même pas turbo. Pour la famille. Pour la famille. Ça, ils te l'ont prêté ou donné? Oui, non, prêté. Prêté, Non, ouais, prêté, ouais. prêté. Sans doute, il avait les managers fantastiques, mais mec fantastique. Alors, l'histoire a prouvé de quoi il est capable, mais il avait les poches profondes et les fois les bras un peu courts. Avec des oursins, on dit. Des oursins dans les poches. Non, non, ça rigole. Ça Mais oui, oui. Lui, il avait une T16, avec un téléphone dedans. Elle a été vendue aux enchères il n'y a pas longtemps. Et oui, même les plus grands pilotes ont besoin de faire une petite pause. Je vous jure, il ne sera pas gêné que je le montre. Hein. C'est quelqu'un de très simple comme nous. Et tout à l'heure, c'est lui qui m'a demandé de filmer quand il se brossait les dents. Il m'a dit, vas-y, montre la vie trépidante. J'ai pas le temps de me brosser les dents. C'est vraiment un mec génial. Je me sens honoré de pouvoir le rencontrer et le connaître. Regardez ce petit marché là, Ops. Madame, c'est à vous. S'il vous plaît, madame. Grand prince. Bien sûr. C'est magnifique. Hein. Les liens là, c'est vraiment le. Ne vous inquiétez pas. Ik doe voorkomen weer. C'est qui, Zéro? Ça doit être Eric. Tu crois que c'est non? Eric? Ça doit être Eric. Ça c'est l'accent croix ici. Oh. Dans les spéciales, tu freines avec le pied gauche ou toujours pied droit? Non, c'est le spécial pied à gauche. Ouais. Pascal Dragotto, notre sauveur. Pour une fois que je sauve une bagnole. Bon, il va rester dedans. Hein. Non, mais il a pas. Bon bah voilà, on a pu la poser là et manger à ce splendide restaurant où j'ai pu me prendre une côte de bœuf pour me requinquer de mes émotions avec la team. Mais c'est le plus beau plateau que j'ai vu de ma vie là. Putain.
Magnifique. Bon voilà, Choupette est chargé. T'aurais peut-être dû fermer la fenêtre. Je sais jamais s'il flotte ou quoi. Enfin après. Ah oui quand même. Hein. Il y a à boire et à manger là-dedans. Ça sent pas que l'humidité. Bon, on va jeter un œil, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est dommage qu'on la perde sur l'autoroute. On a l'habitude, Choupette, de faire ça déjà. On le film. Ouais, je crois qu'il y a des tirs comme ça. Ouais. Non mais les gars, je crois que... Elle va faire l'arrivée, je vous le dis. Ça, des panneaux. C'est très drôle, ce bras. Autour de toi. J'amène les ânes ici, dans la gauche Verdon, et souvent voler au-dessus ici. Ok. La roquette là, et Oustia Sainte-Marie c'est en bas. Ah, c'est fantastique, mais je ne suis jamais monté ici. Pourquoi je roule si vite pour les... Ah oui, c'est aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas la vraie, c'est pique-nique, oui. Il arrive, il me dit non, vas-y, vas-y. Bonjour. Salut. Et où est-ce que va manger tout ça? Là. Tu vas manger tout ça, oui. Mais où? Comme Mais la où? petite liste avec les kilomètres là. On s'arrête ici, on fait quoi? Non, vous pouvez filer. On continue? Ouais. On demande Grégory. Ok. Comment tu dis, les light gliders, les parapentes et aussi les comment tu dis ça, qui sont directement et ouvrent la parachute. Base jump. Comment tu dis, base jump. Mais en français, je dis base jump. Ah oui. Tu vois, quel risque. Oh, le paysage est incroyable. Un beau pays aussi. Un peu. Ah, c'est vraiment. Il y a beaucoup d'activités ici dans la. Comment tu les canots, les kayaks, comment tu les appelles. Tu ne vois pas. On arrive un petit peu à deviner. Gorge du Verdon. Wow. Ainsi l'on voit. Très profond. Là c'est serré. Hein.
ça aurait pu être un peu plus grand. Ouais, mais à l'époque où ils ont fait ça, c'était avant les voitures. Hein. Ah, exactement. C'était les calèches. Ouais. Et à la fin, il est un pont magnifique où on peut faire bungee jump de là. T'as déjà fait ça, toi? Non, jamais. Je suis pas sûr que je veux la faire. Les freins Crifamine. Ça. Alors, regarde, il y a des petites tables là en plus. Pas qu'on ait le droit de les prendre. Ils ont l'air. Dus Isabelle, ils font le bungee jump ici. Ils font quoi? Le bungee jump Le C'est sol vrai élastique. Ah, j'aimerais bien faire ça. entre Grenoble et Lyon. Ok, Ouais, ouais. Voilà, Non, on est des rencontres de bord de route trop C'est sympas. fantastique. Merci. merci. Parce qu'à nous, on avait fait attention. Et là, on a un autre grand pilote, Eric Larry, qui est avec nous, multiple champion du monde, qui conduisait donc la voiture bleue qui allait trop vite tout à l'heure. Merci, bonne journée. Et quand il a vu que c'était lui, il a dit « Ah, c'est Eric. Alors si c'est Eric, ça va. En fait, on a deux. Simplement massif. » On est pas mal, hein. Si on perd le massif, on a tout perdu. Faut se dire Si aussi tu ne que, crois plus en Père Noël, tu as dans cette photo. Tu es. Puis le Père Noël, il est de Rovaniemi en plus, le Père Ouais, Noël. en plus. Et tu étais venu à la première fois, Je suis venu, tu connais Gildo, tu te rappelles de Gildo bien Pastor? sûr, c'est un copain. Non, vraiment, ça non. Prochaine fois, il faut que tu vas à ce restaurant-là, il va, Oui. le dollar. C'est comme un design. Tout est normal. Tu vas comme dans un musée de dessin. Alors, je pense que encore quelques mètres et on perdait la roue. Ah oui. Là, on dirait un kebab. C'est ce qu'il nous fait pour les jours. C'est ouvert comme un sandwich. Donc là, on va mettre ça pour qu'on évite de rouler avec la roue et qu'on puisse la déplacer surtout, pour qu'on puisse la rentrer dans le garage, pour qu'on puisse démonter. Tu arrives à la tenir comme ça, je vais le redresser. Du coup, on va démonter pour voir les dégâts, l'ampleur des dégâts. Et Pascal nous a gentiment passé le numéro de Philippe, qui est coccinelle. C'est quoi, coccinelle d'amour, c'est ça? Ou amour de coccinelle? Ouais, c'est ça. Amour de coccinelle. Qui décroche en caleçon un samedi matin avec son café, qui nous a à moitié envoyé bouler, mais au final qui est prêt à nous aider. Donc il va aller voir dans son stock, il va aller voir dans son stock de pièces si déjà il a un roulement pour qu'on puisse réparer cette chose toute graisseuse. Déjà, on va la tirer par le pas. Si la roue se barre, on va péter. On est pas sur le cric avant. Ouais. Passe. Allez, on est pas mal. Non, non, là, elle tient. Elle tient par les flexibles, là. Ah oui, ils ont mis des flexibles en dessous. Elle tient par les flexibles. C'est flexible de Frank, je sais pas. Bah, les flexibles sont neufs, donc ils vont pas lâcher comme ça. Bon. Faut y aller? Allez. Ah bah tiens, ça y est. Attends, non mais sérieusement. Non mais C'est une blague. Producteur ou consommateur, voilà. C'est une blague. Eh les gars, plus, vous pouviez pas. Cette pièce-là, du coup, c'est la... Ça fait partie du roulement, les serrages de l'écrou, c'est ça? C'est une même pièce, en fait. En fait, ouais, c'est le... C'est ça, je comprends pas. C'est comment que ça se fixe là-dessus, quoi. Non, c'est juste que le bout de la fusée, il est mort. Ah oui? Ouais. C'est pris sur la fusée ici. D'accord. Tu vois, regarde. Ouais. Tu vois, ça s'est cassé, carrément. Oh, putain. Ah oui, tu vois le bout ici. Ouais. Donc c'est la fusée qu'il faut. Donc on est bien d'accord, c'est ça que je comprenais pas, en Il faut fait. une fusée. Bon. Bah, il faut appeler Là, il n'y a pas le choix. le Moustachu. Il faut la fusée. Ouais. Oui, parce que c'est la cassonnette. Ok, putain.
C'est pour ça que Donc là, à mon avis, je tu peux comprends. prendre la photo. Ouais, je comprends mieux. Toutes les pièces. C'est vraiment là, tu vois. C'est la petite forteresse Ouais, en haut. là-haut, tu vois. Important. Ah ouais. On va voir que photo. Oui, ça, évidemment. Évidemment, c'est Trigans. C'est le fameux Trigans. Ah, regarde comment il monte la bétonneuse là. Safety first. Ah oui. Ouais, je vous reconnais. Quand j'étais jeune, vous envoyez, hein. Je peux vous serrer la main. Bien sûr, avec plaisir. Ah ouais. Quand c'était Bonjour, jeune Avec les moi-même. groupes B, quand il y avait les groupes B à l'époque. N'est-ce pas? Vous avez tout dit. Vous faisiez le rallye de Monte-Carlo, il y avait le départ de la C'est spéciale. Trigans, on a toujours passé par là. C'est magnifique. On a toujours passé par là. Bon, là, on va boire un petit café au bout du village. C'est pour ça que, pour le mémoire, on vient boire un café, génial. justement pour. Je demande s'il peut se garer, le mec dit, Merci. ah, c'est monsieur Vatalen. Ouais. J'ai l'impression d'être dans le Merci, texte. salut. Ce sera pas le petit Daniel? Oh, on va. On va faire râler les copains avec ça. Bon, alors on est bien garé là. Enfin un peu de promenade. C'est très gentil. On est venu pour un café. Parce qu'il y a tout l'autre qui passe ici. Moi, je suis André Ouvreur. Avec Eric Hilary qui a gagné le mois à l'époque. Ah, ça alors, quelle surprise. Parce qu'à Trigans, ça me rappelle. Alors, ouais, il faut qu'on prenne un café. Pour rappeler des jours Et on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on doit rester devant les concurrents. Mais exactement, on est obligé de C'est une bonne journée pour Merci. toi. Merci. Le piccolo. C'est incroyable tout ce qui se passe. On a laissé la voiture de course là-bas, mais... Monsieur Vatalen. Monsieur. À l'époque, on regardait en bas, On devait passer Carlo. avec. Il y avait la spéciale. On vous a beaucoup apprécié. Enfin, bon, vous nous appréciez toujours. Toujours. Avec la 205. Elle revient en arrière maintenant. C'est magnifique. Merci. Ouais, très bien là. Ça, c'est. Ah. Parce que je vois pas souvent la photo de Casus là. Non, et comme on travaille. Parce qu'il y a quoi? Il y a Wiesel, il y a Fulmo aussi qui ont des caméras K. Écoute, on va voir, il vaut mieux aller le voir lui, aller chercher la pièce avant, je pense. Des fusées? Ouais, que des fusées. Mais de quelle? 1300, 1303? Non mais il y a des trucs de malade ici. Non mais genre ça quoi. Non mais Lui, il a plein de pièces qui sont... ça sort de l'entendement s'il vous plaît. Il a brillé. La pièce, c'est la bonne. Oh putain, énorme, énorme. Des fusées d'origine de train, pour rotule à petit cône, tu vois. Avec C'est face celui-là. de frein de tambour. Et lui, il a Brignoles. On a la pièce. C'est vrai? Ouais. Ah, Après, génial. on peut l'appeler. Ouais, c'est ça. Tu veux en voir? Ouais, sur place, mais je pense que c'est la pièce. Euh, Ouais, c'est alors ça. attends, moi je suis cherché, mais après je sais pas. Après, il manque le roulement, non? Mais ça il est... Oui, mais peut-être que si on l'appelle, il a peut-être le roulement. Parce que le C'est mec, ça. regarde, il a. Attends, il a 13 annonces. Bouge pas. On va voir. Et ça Philippe m'a dit qu'il a beaucoup de chance qu'il ait les roulements. Les roulements? Ouais, le reste non. Attends. Tu vois, il a 13 annonces, le mec. Et en plus à côté quoi. Ouais, Brignoles, c'est pas loin, quoi. Ça va. C'est pas trop loin, c'est 1 heure d'ici. Ça va, il est bien fait? Mais il est magnifique. T'as vu, je t'ai mis les juste derrière. Et tu... Non, non, mais c'est les pièces que t'as, c'est... Ah, mais c'est tout ce qu'il a, ça? Et c'est pour c'est pour faire du film sur n'importe quel film ou c'est fait pour un film spécifique? Tu sais? Ouais c'est ça mais... Ouais. Mais pour... Ah, donc toi t'adores toi, c'est ton truc ça. C'est génial. Donc, moi, attends, je le mets dans mes favoris. En plus, on a le Movie XL au bout. Ah ouais, j'ai le Roman 2. Il tient pas léger donc. Non. Après, est-ce que tu as le Movie XL avec le stabilisateur, c'est gyroscopique? On voit l'annonce comme ça. Un module en plus. Je vais te montrer. Ce qui fait que. Parce que sinon, tu peux avoir des débulages en fait. Non, on a.
Initiation sur les tonneaux, quoi. Bon, bah là, ça, à mon avis, ça a fait du crash test. Ouais, il y a du boulot. Pascal, faut qu'on parle. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est une légende car avec un moteur d'Hayabusa, 200 chevaux pour 480 kg. Ça va, c'est bien. Attends, t'as un moteur d'Hayabusa là-dedans? Ouais. Mais tu déconnes. Je pense que sur 2 kg, ça reste un bon ratio. Ouais, ça fait un bon ratio. Non mais attends, mais c'est magnifique, tout en carbone, je vois. Non mais c'est magnifique. Non mais... Et la base, donc c'est quoi la base? C'est une légende car, c'est une Ford Sedan de 1937 représentée au 5/8e. D'accord, oui, parce qu'elle est plus petite. Ah, c'est un peu plus gros. Oui, on est d'accord. C'est avec ça qu'ils font des hot rods ou des choses comme ça déjà. Ouais, voilà, et puis nous, on fait de la cascade avec. Ah bah là, t'as fait... T'as laissé le pot du... Excellent. Ouais, donc le but, c'est elle fait des toupies, elle te passe 2 cm et puis surtout, elle tourne toute seule. Pareil, on sort. Il y a des amortisseurs d'effet à l'arrière. Donc ça, c'est la vue, du Europilote qui l'a conduit. Enfin, Euro, je sais pas, mais bon. C'est un peu... Mama, que c'est beau. Ok, il tient. Bah écoute, bon, il a renforcé. Vu que c'est tellement léger que c'est pas ça qui tient, c'est les... Incroyable. Les arbres qui pètent. Je vois que c'est du semi-séquentiel. Bah, c'est une 6 vitesses. C'est une boîte séquentielle. Boîte séquentielle, hein. Frein à main. Ouais. Oh, magnifique. Et donc tu voulais nous montrer quoi du... Enfin... Ouais, je vais te montrer un truc. Il y a un truc sympa à côté. On est chez toi. Pas. Les Alpes de Haute-Provence. Oui, parce que Harry, est-ce que t'as la nationalité française? Non, t'as pas demandé? Mais il a une maison ici, une ferme. Ici, c'est bon. Regarde, quel tracteur. Quel tracteur. Waouh! Et la route est bien. Hein. Très. Ça m'a fait rajeunir. Bon, il y a juste le bout. Il y a quelques portes. Ah oui! Ah oui! Le bout de la Rolls. L'avant de la Rolls qu'on a cassé avec Pog. C'est ça. C'est ça, la fameuse. Voilà, elle va trôner dans la salle rangée. Mais là, tu as aussi une Smart avec un moteur de 1000 GSXR. Ah oui. D'accord, sympa. Vous me fatiguez. Finir, ouais. Et du coup, ça, c'est... c'est des motos de crash. Ah, tu les mets en place et tu rentres dedans avec les voitures. Exactement. Voilà, ça c'est assez rigolo aussi. C'est une petite histoire. Bah, c'est juste la 001, la vraie. Ah oui. Qu'on a récupéré chez Alpine. On avait mis un réacteur d'avion dedans, et ça a été un peu la merde. Au bout d'un moment, je l'ai enlevé. On avait mis un 1000 GSXR dedans. Ça allait pas parce qu'on a fait appel à une société qui a fait de la merde. Et donc, du coup, on a tout renlevé. J'en ai eu marre, je l'ai coupé en deux, j'en ai fait un cadre. Voilà. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Et du coup, elle est plus qu'à accrocher au mur. Ouais, il n'y a plus que moi. Il faut la finir. C'est génial ça. Tu mets ça dans un. Si t'as de la place dans ton salon. Et ça, on va faire une banquette avec le cul de la Rolls. J'ai vu, on m'a envoyé une vidéo là hier, un mec il a fait un barbecue dans le devant d'une Cox, tu vois, le capot devant, il a fait un barbecue là-dedans, c'est original. Et là-bas tu as le châssis avec le moteur de fusée qui développe 15 000 chevaux et qui prend 0 à 200 en 2 secondes 1. Tu sais ce qu'on dit, hein, pour vouloir toucher les étoiles... Tu mets du très gros. Là c'est de l'eau, hein, ça marche à l'eau, ça marche sur la détente adiabatique de l'eau. Donc on surchauffe de l'eau, on libère, ça monte à 280 degrés, on a 42 bars de pression, ça fait 3 tonnes 100 de poussée, 0,200, 2 secondes 100 à peu près. Et c'était monté sur une 206 cc. Ok. C'est Cyril Drevet de Turbo. Ah bah que je connais. Ben voilà, c'est lui qui était monté dedans la dernière fois et puis là, elle est partie, elle est sur Paris maintenant. Elle est partie la semaine dernière. On l'a vendue la semaine dernière et on a récupéré le moteur qu'on va monter dans une petite Zoé. Oh, elle est furieuse. Là-bas, tu as une Clio 4 qui est toute neuve,
qui a 150. Ah oui, à l'autre bout de la... Ouais, voilà. Allez, au fond. On va en faire une machine à café. On va en faire une machine à café. Une machine à café. Ouais, pour vendre chez Renault, un concessionnaire Renault. Bah oui, c'est génial. Et ça, c'est les voitures qui roulent sur 2 roues. Mais ouais, non, moi, ça m'intéresse, moi, la machine à café. Même pour le musée. Ok, bon, bah écoute, merci Pascal. Et puis encore bravo pour tous tes exploits et tout. Et puis, je suis sûr que tu as touché la lune, toi, avec tout ce que tu as fait. Là. Pas encore. Non, pas encore. Mais en tout cas, tu vises les étoiles, ça c'est bien. Faut qu'on arrive en entier dans l'étoile. C'est cool. Ouais, c'est ça. Allez, bye. Allez. Alors, on profite vraiment de la route. Et si j'avais été en coccinelle, j'aurais pas vu ça. Donc je suis content d'être là finalement. Regardez ça. C'est escarpé. Paysage lunaire. Littéralement. Voilà, on passe sous la montagne. Wow. Ça, ils ont creusé pour la route. Ouais, absolument. C'est fou. Ah, c'est même Belge qui n'était pas content qu'on le doublait. Oui. Parce qu'il s'est resté accolé. Ouais. Il ne voulait pas qu'on passe. Là, il y a un très beau musée de Citroën ici. Ah oui? À Castellane. Un monsieur aussi qui a des hélicoptères, les anciens hélicoptères. On peut penser à un hélicoptère chez lui. Il a un musée de Citroën. Tu dis le Monte Carlo passait par là? Monte Carlo toujours passé à Castellane, qui est ici vraiment au fond entre les montagnes, lieu magnifique. L'hiver c'est absolument mort, mais il a beaucoup de caractère ici à Castellane. C'est la route Napoléon qui va de Nice à Digne, passe par Castellane. Vous voyez. La France avec Harry Vatanen. C'est ça, à peu près. On va faire une collection vendue en librairie avec une cassette vidéo. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Ça, c'est les vraies photos. Oh my god. C'est ta photo? My photo. That's your photo? He took the photo. Harry is incroyable. my idol. Oh, my idol. favorite driver. Wow. Thank you. From 84 year. That's it. You are my, you and Henry. Henry Toivonen, Henry and then Henry died. That's in the rally, you know, even 205 goes sideways. Look at the spectators, they're already ready, look at, holding her head, you know. And I won the rally, I think I did as fast this time nearly on every gravel stage. Nice left and right hand corner. Wow. Ah, I can give you a kiss. Je dis beaucoup trop incroyable et tout, mais c'est ça, oui. parce que c'est incroyable. But is it after I retired? Because I retired, I hit Parapet, I hit the little bridge. And is it after my retirement, or am I still in the rally? Is it after an accident? After a little accident? No, after. Oh, after. No. Bon, on est reparti. Spécial. Bon Harry, une dernière spéciale avec toi. Cette fois je vais te lire les notes, comme ton vrai copilote. Ok, on va essayer de pousser un peu. Safety first. Se kamera. I think it's 70, almost 40 years. Yeah, the tractor, yeah, a tractor 40 years old, yeah. But how much snow? Show us. Turn the camera the other way around. Son frère. Niin, käännä se kamera toisinpäin. Että me nähdään se nappi, sä käännät toisinpäin. Ulospäin, että nähdään, me ei näe oikein kunnolla, sä käännät, että nähdään paljon luntaa. No käännä. No joo, mutta sä näkee, passi sivulle, näytä sivulle, että näkisi paremmin lunta. Joo, to what? And water, snow, sunshine. Look at that. Love it. Yeah. On siinä varmaan
Shoveling snow. On semmoinen iso kanos, semmoinen isompi kinos vaan. Joo, joo. En Tässä. direct de Finlande. Ja. No, se ihan niin kuin vettä takana. Et siinä on se varjo. Varjo. No mylly. Hyvä, hyvä. Direct de Finlande. Direct No, of missä te olette menossa? Täällä mä näytän, mä käännän ylöspäin. Mä voin mennä ulos. Mennä ulos, niin se näyttää. Seisotaan pätkän alussa. C'est beau. Ah oui. Il y a quelqu'un qui a touché les papes. Ah bon, oui. C'est sûr. Là, ça devient technique. Vas-y. Hop. Là, t'as un 90 gauche après ça à un moment donné. Juste pas tout. Ouais, juste après ça, c'est très serré gauche. Ok. Très wow, ça, wow, c'est impossible. Mais comment ils ont fait pour pas se planter? Et là, t'as épingle à cheveux et double épingle à cheveux. Ok. Hop. Et ça recommence. Oh, c'est magnifique. Ça en 205 T16, t'aurais passé tout à fond? Évidemment. Évidemment. Il n'aurait même pas braqué, tu sais. Tout au frein. Là, ça rebique un peu. Si tu sais pas que c'est une épingle, c'est et droite sur épingle après.
C'est génial. Mais sans note, c'est compliqué. Oh, imagine. Ouais, épingle. Ouais, sur long gauche. Bonne visibilité. Là, c'est un gauche moyen, j'ai envie de dire. Ah, ouais, sur le on voit pas bien. Là, le prochain gauche, il se ferme sur un 90 droit direct. Voilà, là, ici. Là, c'est plus ou moins droit. Un petit droite. Puis gauche. Là, il n'y a pas de piège, a priori. C'est-à-dire à fond. Ça ressemble à de la ligne droite. Sur ce que je vois là. Ouais. Ah, yes. Overjump. Je pense qu'on a battu le temps là. Yes, yes, yes. Magnifique, Harry. On a fait ça en 7-10. C'est génial. Moi, je pourrais faire ça toute l'année. Hein. Tu me rappelles quand tu veux. Ça va être un peu trop gros, pas assez précis, pas assez. On trouvera une voiture plus légère. Wow. Imagine ça. Même faire les bonnes notes, c'est difficile. Ouais. Et d'être précis parce que tu dois frôler dans les deux côtés. Ouais. J'imagine qu'il y a des termes techniques à employer. Ouais, mais là. Ouais. Ça va? On a fait le scratch? T'as fait le scratch? Ah, ok, parfait, parfait. On a fait 7-10, un truc comme ça, je crois. Ah, c'est chaud au départ, hein? Ouais. C'est très serré. Hein. Ah, hyper sérieux. Et vous organisez les course to côte ici, quelque chose comme ça? Il faut un rallye. Même un rallye? C'est waouh, c'est technique. Ah, c'est technique au départ. Hein. Aïe. Tu t'es jamais passé ici? Je ne crois pas, c'est impossible de souvenir, mais je ne crois pas. Non. Je ne crois pas, non. Parce que Monte Carlo, non, parce que Monte Carlo jamais spécial comme ça. Non. Et c'est que Monte Carlo c'était là. Ouais. Que Monte, non, jamais, non. Ça t'a plu? Oui, c'est bien, c'est technique. Waouh. Et l'utilise avec les bateaux historiques? Oui. Incroyable. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de... Bon, Harry, merci pour tout. On se revoit tout à l'heure. Salut. Merci. Tu as très bien lu les notes. Merci. J'ai fait ce que j'ai pu. Avant la droite. C'est ça. C'était parfait. Tout droit. Tout droit. Allez, on repasse dans une autre voiture. Merci encore. Bon, nous voilà dans la caverne d'Ali Baba. Malheureusement, on peut pas dire le nom du garage parce que, bon, ils préfèrent pas. Mais franchement, ils nous sortent de cette galère qui est de trouver le demi-train avant de la Cox, qui est là, mes amis. Et là, ils sont en train de démonter, donc c'est la fusée qui a cassé net, le roulement qui a chauffé. Donc faut tout changer, fusée, roulement. Garde les boulons, si jamais. Ouais, garde tout. Il est parti là-bas. Même le flexible. Il est parti là-bas, le ballon, il faut on sait jamais, non, mais vaut mieux qu'on l'ait. Donc voilà. Du ballon ou pas? Ouais, on sait jamais, ouais. Mais ça a chauffé au rouge et le métal, et bien évidemment, il s'est sectionné à la base. Donc c'est à cause de ça que l'axe a complètement fissuré, il a chauffé, il s'est cassé en deux. Complètement cassé. Cette pièce-là. Ouais. Là, on va démonter le tambour, on va récupérer le tien, c'est ça là. La flasque, avec les freins tout neufs. Et en fait, ce qu'on récupère, c'est la partie acier. Et les bagues en laiton, tu me parlais, elles sont là. Au milieu, là, il n'y a pas du tout de jeu. Ok. Pas du tout de jeu. Bon, bah super. Ah oui, il n'y a pas un pet de jeu. Parfait. C'est en parfait état. Oh là là, tu nous sauves la vie. Il manque deux boulons. Tu nous sauves le Toronto. Il manque deux boulons et un roulement. Il manque ça en fait. Il faut trouver. Bon bah voilà, impec. Il n'y a plus qu'à. Clé ici, que tu tournes et que tu rapproches. C'est à l'excentrique, d'accord, voilà. Ça te met... T'as tout compris. Okay. Voilà.
c'est... Déjà, il faut qu'on trouve... Maintenant, ce qui nous manque, c'est ça. 1, 2, la plaque de roulement. Bon, bah, Pascal, on va tous venir chez toi. Hein, moi, je vais faire un tour avec ton drag. Ouais, pas de problème. On va sortir, on va la chauffer. Là. Oh. Alors non, voilà, demain il faut qu'elle soit calme. Mais non, il ne casse pas la pièce, hein. Elle est juste collée. Le mec s'est endormi dessus pendant 20 ans sur le frein. 30 ou 40. Donc non, mais j'en connais un, le petit Francky là, il va être aux anges parce que si on arrive à la réparer et qu'elle va sur la croisette pour finir la course, c'est beau. C'est beau parce qu'elle en aura fait des garages en descendant de Paris. Hein. Et là, on finit à Marseille, chez un des plus amoureux de la coccinelle. Donc pour ceux qui le connaissent, Je peux citer un amour de coccinelle. Un amour de coccinelle, voilà. Et donc il en a vendu des choupettes. Hein. Ouais. Ah, tu en avais une à l'époque. Tu en avais une même, que c'était... Non, tu n'en avais pas une. Oh, tu en as eu, ouais, remarque. Combien t'en as fait? Parce que tu me disais que tu avais... À peu près 2000. Ah oui. J'ai trouvé un 5 trous comme ça, oui. Mais c'est le droit. Mais il est au fond, donc soit on enlève tout, soit Jaja il en a trouvé un là-bas. Je sais pas s'il en a trouvé un. Attends, d'accord. Bah déjà, je suis en train de regarder ce que je sors du tambour. Il est au fond. Mais bon, il est là. Bon, il n'y a plus qu'à. Tu peux prévenir ta femme du coup? Tu peux prévenir ta femme parce que je sais qu'elle a envoyé des messages, des mails pour les pièces. Et non, une sacrée solidarité qui s'est mise en route, les amis, pour la choupette. Pour qu'on puisse finir le tour. Donc c'est juste fou, quoi. Et grâce à notre cascadeur atypique marseillais. Donc tu la laisses. Ça, c'est votre tambour. Ouais. Votre tambour, normalement, derrière, vous avez la cage intérieure. La cage, cette cage-là. Ouais. Je ne peux pas vous le donner, il faut que je la sorte. Elle est pas belle. Mais Phil, tu voulais pas venir Ben oui, je voulais venir, mais il va commencer à démonter, à préparer le Ah oui, à démonter. Voilà. On va commencer à démonter, vous avancez. Bon, il faut que j'enlève ça. Tu enlèves celle-là? Il faut que j'enlève celle-là, elle est morte. Ça, je l'avais pas vu. Bon. Franck, mon petit Franck. C'est juste dingue ce qui se passe. C'est que, je sais pas, je te enverrai le message, mais on a réussi à récupérer toutes les pièces. Mais il y a un petit souci, on n'a pas le roulement et il manque un roulement. Donc ça se trouve, ça va être corrompu l'histoire. On va pas réussir à finir le tour auto. Ouais, on a les pièces, ils pensaient qu'ils avaient tout, mais apparemment il manque un roulement. Donc c'est un peu compliqué, on va continuer à chercher. Donc bienvenue chez un amour de coccinelle, un fan de la VV qui est sur Marseille, qui est à mon avis un des plus connus. Et du coup il m'a dit va voir les gars, je sais pas ce qu'ils font là-bas, ils cherchent ton roulement. Bon bah écoute, on y va, hein. Allez. Qu'est-ce que tu mates? Bon, apparemment, il faut aller chercher les gars, je sais pas où ils sont. Et apparemment, on est bien chez un amour de coccinelle. Non mais, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que c'est beau. Bon, et puis il y a de la cox. Bon, il y a du Cayenne. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Incroyable. Bon, c'est qui sont là les loulous? Bon Franck, pendant que tu fais tes tours avec monsieur Harry Vatanen là, hein, en M4 là, sur des pistes, nous on se fait chier. On remarque qu'on visite de beaux garages. Et donc il est où? Mais il est là? Non mais... Attends, je peux savoir ce que tu fais là?
Bah, tu nous as dit que tu avais besoin de pièces pour la coque. Mais non, mais tu vas pas démonter la coque, elle est carrément toute neuve. Bah oui, bah, les pièces aussi sont neuves. Mais il y a tellement plus de pièces qu'on est obligé de démonter les bagnoles. Non mais t'es sérieux? Eh oui. Donc du coup tu récupères... Non mais c'est extraordinaire. On récupère les roulements et les 2 contre-écrous avec le filet spécial. Non mais regardez dans quel état est la voiture. Ils sont en train de démonter une bagnole à plus de 30 000 balles. Non mais... La passion. La passion. Non mais comme quoi qu'on est bien reçu chez un amour de coccinelle à Marseille. Eh oui. Ils aident, de toute façon tout le monde nous aide, c'est vraiment la générosité est folle. Tous les jours. Donc là, on va pouvoir récupérer le dernier roulement qui nous manque, ainsi que les écrous. Et après, apparemment, donc vous allez recommander les pièces et vous allez pouvoir remettre sur la voiture correctement. Bon, donc ça va lui faire du bien avec des roulements neufs, même si je sais qu'ils sont neufs. Je pense qu'on va prendre les 2 surtout, à droite et à gauche. Voilà. Et puis, voilà. Et elle sera remise en état d'origine. Et c'est pile les bons. Et c'est pile les bons, exactement. Parce qu'il y avait 2 écrous. Oui. Donc ça, c'est écrou contre écrou. Ouais. Et avec les filets inversés. Ouais. Donc c'est un pas à gauche à retenir. Alors c'est peut-être pour ça que sur la nôtre le pas de vis a été foiré. Parce que ça a été, ils ont voulu dévisser et ça a été serré au lieu d'être dévissé. Et en gros, vu que ça a été serré, ça a compressé les roulements et ce qui a créé la chauffe. En gros, ce qui a créé la chauffe du roulement, qui s'est soudé à la jante, qui a coupé l'axe, donc la fusée de la roue. Et c'est comme ça qu'on a cassé la roue hier soir sur l'autoroute, pile arrivé sur Marseille. C'est ça, exactement. Ben, merci un amour de coccinelle pour nous dépanner parce que... Et on va pouvoir reprendre le tour auto normalement. On va bosser jusqu'à pas d'heure pendant que Franck fait ses petits aléas avec Monsieur Vatanen sur des spéciales en M4. Donc au petit frais de la princesse avec le petit café au bord du ravin et nous on est en plein dans la mécanique. Eh oui. Allez, suite des aventures. Tchou. Normal, 0. Normal. Toi, tu veux quoi? Ah, tu fais levier sur le cylindre roue. Voilà. Voilà, c'est bon. Et là, il va sortir tout seul. Voilà, tu vois, regarde. Écoute, papa. Le joint. Voilà, c'est bon. Douille de 15, c'est bon? Douille de 15, et vas-y. L'équipe d'un amour de coccinelle sont sur la choupette pour nous la remettre en route pour le tour. Mais bon, ça va. Le tour, Toto. Il a été changé celui-là. Oui, il a pas l'air trop vieux. Mais oui, mais si tu les serres à la clé à choc, c'est pas bon. Non, c'est clair. Enfin, je dis ça, je dis rien. Vu comme ça. Ça c'est fait. 15, douille de 15. Allez, garçon. Douille de 15. 15. 15 di 15. Non mais il a cassé net quoi. L'autre il est là-bas, montre-lui l'autre. Hein. La différence. Il est dans la cagette. Allez, let's go. Ah, ben voilà les outils sérieux là. Oui. Ah bah oui, du Facom. Enfin, comme un choc. Pas comme 15. Tu veux. Hein. C'est 15. 15, vas-y. Ah non. Mais c'est 16, lui. Ah, ils ont changé le bon lancement. Ah. Il est pas d'origine. Ben heureusement qu'on a pris bien. T'as vu? Un petit rallonge, il y en a? Braque un peu, vas-y, sors là de là. C'est la flasque qui sort, la flasque. Jaja, ouais. La flasque, la tôle, il faut sortir. Ah, tape derrière la tôle, Un petit coup derrière, ça sort. Voilà, c'est bon, voilà, c'est réglé. C'est fait. Allez, maintenant, sors mon bordel. Les 2 boulons, ils sont enlevés, hein. Et là, il faut faire gaffe aux rondelles qui vont tomber, c'est les cales de chasse. Il faut remettre pareil, kiff le bon. Il n'y a pas la direction dévissée? Non. Ah oui, la rotule, là, il faut la lever. Celle-là, la billette. J'ai oublié celle-là. Une petite pince. Et la pince, c'est quoi? Petite pince, ah, il y a une goupille. Pince coupante. Pince coupante. Celui-là, il vient là. Et là, il faut toutes les cales ici.
Ça ne regarde pas. Tu fais ce que tu veux. Le père et le fils, un amour de coccinelle. Une grande passion. Combien de temps, Philippe, combien de temps tu travailles la coccinelle? 8, donc ça fait 35 ans. 35 ans. Ils nous ont démonté les pièces qui manquent sur une Cox état neuf, les amis. C'est juste incroyable. Ils nous filent la main parce qu'on n'aura pas pu commander pour finir le tour. Ils ont fait un choix de nous démonter une voiture pour récupérer les pièces qui manquent. Oui. Pour que notre ami Franck Galliègue passe la ligne d'arrivée. De toute façon, c'est bien connu, hein, la choupette. Elle arrive toujours à la fin. Sur les roues arrière. Sur les roues arrière. Oui, parce que c'est bien le cas de le dire, il manque les roues avant. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Bah là, on vient de graisser l'axe. Ouais. Tu le rends par là-dessus. Et on nettoie tout bien pour que ça fonctionne bien, quoi. Ah, d'où le petit joint torique que tu disais qu'il fallait bien remettre après pour que la graisse reste bien dans le... Ah, c'était bien foutu quand même. Hein. Alors lui, pour remonter, Loulou, attends, je regarde, je prends cet exemple sur l'autre. Et sinon, au niveau rotule, tout ça, tu penses qu'il y a du jeu ou non? Elle est pas mal? Elle roule très bien ta voiture. Hein. Tu peux le tapoter au marteau si tu veux. Jaja, il s'amuse. Oui. Il fait des ballons. Je reste comme ça, j'ai le sens, tu sais. Vas-y. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, il faut remettre ces cales-là. Ça tourne bien. Hein. Oui, c'est normal. Là, il faut lui mettre un petit peu de graisse ici. Vas-y. Mais prends avec le doigt, hein, tu le mets. Et il n'y en a plus beaucoup. Alors, il y en a, On va chercher juste un petit chou. Oui, parce que non, c'est sur normal qu'il faut mettre. Ça, on s'en fout. Ça. Attends, je te rajoute un peu. C'est sensuel. Parfait, les garçons. Ouais. Sexuel, oui. C'est sexuel. Tout, tu mets en bas et après on attaque l'autre. C'est de la porn mécanique. Voilà. Allez, celui-là, il faut sortir le marteau. Non, voilà, il faut sortir celui-là. Prends le marteau. Le marteau est ça. Ah, mais là, il y a le marteau. Vas-y. Ça tape là, ça bloque. Ça bloque sur les taux. Ça faisait un moment que c'était monté hein, sur Choupette. Ouais. Ah oui. Le bruit, quand le bruit, là, il change et ça stop. Mais c'est bon, je tiens. Oh mes doigts, hein. Oh. T'inquiète. Ouais, t'inquiète, justement, je m'inquiète. Je te passe le mien. Ouais, c'est gentil, je te passe le mien. Ouais. Il est mignon avec moi. Hein. Avec un joli bolide derrière, hein. Avec un moteur de 1300 Yabusa. Ah bah là. Ouais, c'est pas un 1300 de coccinelle. Hein. 1340. Vas-y. Il n'y a plus qu'un, j'ai envie de dire. Attends. Qu'est-ce que j'ai mis un peu de graisse là. Si tu veux, allez, vas-y, mon Dieu, mets de la graisse, vas-y. Dans la vie, il faut que ça glisse. Ah oui. Dans la vie, il faut que ça glisse. Petit homme. Petit homme. Tu vas faire une sacrée vidéo là. Hein. Petit homme, dans la vie, il faut que ça glisse. C'est Réglisse qui chantait ça, tu connais la chanson? Ouais. Écoute. Écoute, c'est la redoute. Oh, le mélange. Les garçons, vous voyez le petit téton là, celui-là. Plutôt réglisse, écoute. Celui-là, quand vous allez remonter là-bas, il faut le tourner pour qu'il rentre dans la fente. Il y a vraiment un truc, c'est vraiment un détrompeur ça? Oui, c'est un détrompeur. Il faut le mettre bien en place parce que sinon on peut pas régler. Ah oui. Il retrouve. C'est tout bon? Il est là. Voilà. En fait, s'il n'est pas dans l'interstice, ça plaquera pas le joint. Ouais, exactement, ça le fout de travers. Le joint torique, ok. Et du coup, la graisse se barre. Bah, il n'y a pas que ça, c'est que ça marche pas. Il y a tout qui se barre. Ah, tu prends la rondelle. Pas de sang entre nous. Hein. Et il tient les deux déjà dessus.
Les rondelles, il faut les tourner, il faut les mettre, tu vois ici. Ça vient ici, dans la fente là et fente là. Tu vois le mes plat que tu as de la rondelle, là et là. Tu as les deux déjà de rondelles. Ah oui, oui, oui. Et ça, attendez, il faut les tourner. Ah ouais. Parce que ça, C'est les le vis. boulon il vient là. Donc il faut déjà les mettre comme ça. Tu veux pas Et qu'on mette comme de la ça. graisse là-dedans? Après, Ça. oui, là si tu veux, Ça. mets un petit peu, mais ça rentre. Ça va, il y en a assez, il y en a assez. Ouais. Allez, on y va doucement les garçons. Non, non, il faut rentrer le bas d'abord. Oh, mais oui, tu peux le. Oui. Non, ça va pas rentrer. Je sais pourquoi. Ça va pas rentrer parce qu'il faut soulever le bras Eh oui. inférieur. Et oui. Regarde, c'est une barre, tu sais, tu le montes un tout petit peu. Tu prends une barre en fer, là, n'importe quoi, regarde. Un cran ou de deux crans? Maintenant, mais tu vois que ça libère la roue, c'est bon. Ouais. Il faut qu'il n'y ait aucune résistance. Quoi. C'est bon. Ouais, c'est bon, nickel. On nettoie les plaquettes? Les mâchoires, si on peut mettre un petit coup de papier de verre, ça ferait du bien. Et tu essuies l'intérieur du tambour aussi, mon doudou, pour enlever le gras. Le gras. Le gras. Le gras, c'est la vie. Ouais, c'est la... D'ailleurs, en parlant de gras, La côte de bœuf, il faut pas enlever le gras. Hein. en parlant de gras, je sais pas si vous vous souvenez, mais la jante était remplie de gras par le chauffement du roulement. Tout le gras s'est liquéfié et s'est foutu sur l'intérieur de la jante. Et là, elle est toute neuve, toute propre. Il est vieux, mais Ça est servi déjà. Tu veux qu'on l'emmène? Plus c'est petit, plus c'est méchant. Non, pas besoin, il y a tout est glacé. Voilà, j'ai mis partout. Là. Ouais, Le remontage. Ouais, c'est bon, il va rentrer là. Un petit coup sec au milieu, il va rentrer. Des deux côtés en même temps. Deux côtés en même temps. c'est lui qui sort. Ouais. Bon, on va le rentrer avec, avec la vis, il va rentrer tout seul là. Vas-y, mets le boulon. Le boulon de 27. Non, mais je sais Chérie, pourquoi c'est mets le ouvert, boulon c'est parce que 27. j'attends Polo, vous inquiétez pas. Alors, il va rentrer tout seul. Donc celui-là, le premier. Vas-y, vas-y, tout va bien. Et c'est là que je vais régler le roulement, c'est avec celui-là que je règle le roulement. Après, on mettra ta barrette. Philippe, donc du coup, ça vient d'où? Ça vient d'où quoi? Ces pièces-là? Macox. 1965, première main, qui est verre bouteille. Enfin, verre bouteille, turquoise, ça dépend. Non, non, Je peux te dire que je l'ai filmé tout à l'heure dans l'atelier là. Vas-y. Je suis pas là pour rigoler. Elle est juste magnifique. Combien de temps de restauration dessus? Ou elle a toujours été comme ça? Elle a jamais roulé? J'ai fait la peinture et l'intérieur il y a plus de 20 ans, 25 ans. Oh. Regarde pour ton ami le réglage du roulement, comment on fait. On monte, là ça devient un petit peu dur, et on redesserre un tout petit peu pour libérer le boulon. C'est-à-dire que là, presque à la main, je peux le dévisser. Mais ouais. Tu vois? Mais pas totalement la même. Voilà, c'est ça. Le réglage, il est là. Non mais incroyable. Alors quand tu vois un mec qui prend la clé à choc pour serrer ça... Alors là, je peux te dire qu'il la prend dans la gueule. Ben oui. Tu vois, je serre un petit peu fort, Ouais. je redesserre, et c'est le poids de la clé, tu vois, uniquement, regarde, hop, ben là c'est réglé. Ok. Il n'y a rien d'autre à faire. Eh ben chapeau. Voilà, c'est bon, tu peux l'enlever. Maintenant, il faut prendre le truc en fer. Petite plaque en fer, alors, elle est... Elle était comme ça. Oui, oui, d'accord, mais elle est avant-arrière. Donc là, on va la redresser un petit peu parce qu'elle fait Ouais. la gueule. Tu vois, je vais mettre un coup de marteau. Non, non, mais attends, il faut le faire propre. Prends la clé à choc. Oui, Voilà. c'est ça, oui. Tu as un humour, tu as un humour. Mais tu as un humour, toi. Ah, il faut en rigoler. Hein. Ouais, ouais. Tu me rêves pas rien. Surtout là. Alors, Le celui-là, truc, ça aurait pu te faire. on va le mettre là-bas, on va la faire toute plate et on va la remettre, on va la redresser. Vas-y, finis ta phrase. Ouais, ça aurait pu être très très dangereux. Bah oui. Toi, Mais pour les autres, pour tout le monde. Ah bah je peux te dire T'aurais que pu j'ai... finir, mais- Tu veux que je te dise, j'ai tellement serré la rondelle que j'ai marqué le siège sur l'autoroute. bravo. Regarde, il y a une tâche, tu peux filmer. Hein. Non, mais vraiment, t'en es bien sorti. On s'en est bien sorti, mais bon. Oui. Taulier, mécanicien, chaudronnier. Alors, hop là. Petit marteau, mon doudou, s'il te plaît. On va y rentrer la rondelle. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Ensuite, il y a un pliage de ce côté.
On finira au tournevis. Maintenant, le deuxième écrou, il est où, les garçons? Merci. Il me faut une deuxième clé de 27. Une douille ou... Non, une clé plate de préférence. Maintenant, si tu as une douille, c'est pas grave, je me débrouille avec. Là, elle est là, la caisse. Ouais, une petite clé de 27 plate, ça serait bien, mais c'est un petit peu large, celle-là. Extra En flat. fait, il faut que je tienne l'écrou de derrière. Oui, parce qu'il est réglé. Pas qu'il bouge. Et on bloque celui de devant. Et après, Là, par contre, on y met la pression. Oui, il ne faut pas qu'il y ait celui de derrière. C'est le contre-écrou qui bloque tout le système. Ta sécurité, ta vie, elle est là, sur ce boulon-là. Évidemment, c'était celui qui était foiré. Évidemment. Il n'y a pas de clé plate, enfin pas que j'ai... Sinon, tu vas chanter la Marseillaise. Ah bah écoute, ça sera un grand plaisir. Alors, vas-y. là, la ferraille qui bloque l'écrou de derrière. Au milieu de cette rondelle, il y a un détrompeur qui prend ici, là, juste là au milieu. Et c'est replié de ce côté. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de risque que ça se dévisse ou qu'il se passe quoi que ce soit. C'est fait, très bien fait. Là, mon petit-fils, tu vas mettre de la graisse là-dedans un petit peu. Ici un peu. On remballe, on met le câble de compteur, on encaisse et on s'en va. Ah, c'est beau. C'est beau. Merci, merci messieurs. De fou. Oui, on va régler les freins, déjà. Ouais. Petite lumière pour m'éclairer là dans le trou. Bien sûr. Ah, parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il est niqué. Bon, celui-là est bloqué, je vais lui taper sur la gueule doucement. Ça y est, c'est venu. Donc il était dévissé à fond? Oui, ça y est, j'ai réglé celui d'en bas. C'est dans le trou là, chérie, excuse-moi, mais... En fait, t'avais une plaquette sur deux qui... Un tambour sur deux qui... Une mâchoire. Une mâchoire, ouais. Une mâchoire sur deux qui est appuyée. Là, je serre pour que ça bloque. Voilà, c'est bloqué. Alors, on ne le tourne plus. Et là, on dévisse pour libérer la jante. Voilà, c'est bon. Je revérifie celui d'en bas. Alors, celui d'en bas, je resserre. Bloqué. Et je dévisse pour libérer. Parfait. Magnifique. Parfait, ouais. La roue avant gauche est réglée. Il y en a 4. Graisse et capuchon, mon loulou. Pourquoi? C'est bon. Oh, ils ont fait ça avec une machine et tout. Oui, la machine. Je sais pas. Ils ont changé le. Ils ont changé les flexibles et ils ont changé le mètre cylindre. Ouais, ça j'ai vu aussi. Oh là là, comment c'est beau. Une mois avant remise. Oui. Non sans mal, mais. Non mais attends. Il y a. Doucement la pétaison, j'ai assez petits boulons ça. Il y a 5 heures, la roue tombait ici. Oui, exactement. On a posé la voiture, on a enlevé le cric, la roue est... T'as pas vu la vidéo? Oui, bien sûr, j'ai vu. Oh putain. Elle tenait que par le câble de compteur. Bon, mon doudou et mon Jaja, vous allez faire un petit tour avec. Vous allez voir si tout va bien. Tu remarques le serrage en croix. Encore un peu, descends. C'est lui, il veut pas descendre. Tu veux que je te le pousse? C'est pas comme tu veux, hein. Soulève la voiture. Soulève la voiture, c'est plus simple. Bon, bah comme tu veux. c'est dans la poche. C'est reposé au sol. Et ça repart. Joli, mignon. Non, mais c'est le ralenti que tu aimes pas. Mais il n'y a pas de facteur, il n'y a pas de... Il y a plus de couple. Changement de décor, changement de conducteur. M3 Touring. Et j'ai trouvé un mec en chemise. Oui. Et derrière, il y a un mec qui est pas en chemise.
Si, il a une chemise par-dessus. Ah, Nous dans les commentaires si vous savez qui c'est. Voilà, comme ça je vais les obliger à commenter. Et là du coup on va faire non, du coup on commentera pas, mais ils vont quand même commenter pour me dire qu'ils commenteront pas. Trop fort. Putain, les techniques. Allez, c'est quand même fou parce que ce tour auto, je l'ai commencé en coccinelle, je l'ai poursuivi en Arrivatanen et je le termine en TGD. C'est ça. Et ça y est, on est à Cannes, pas comme on pensait ni comme on l'imaginait, mais comme on le mérite. Moi je vais derrière, je suis tour auto aussi. Exactement, nous sommes tous tour auto. La rade de Cannes. Oh, pardon. Bon allez, on arrive au palais des Vrais. Le festival, toute cette pression. Vous avez la ref ou pas? Est-ce que tu l'as? Ouais, tu l'as pas, tu es trop jeune. Non mais c'est pas possible. Cannes. Cannes. C'est pas encore le festival, monsieur. Nîmes. Non mais... non mais... Ah, bah, bah, forcément on a une caisse normale. Ah là, monter, regarde tous ces gens qui montent les marches. Mais ils sont pas connus, hein. Alors je comprends pas. Mais je comprends pas si les gens... Ça m'énerve. C'est juste les gens publics. Ah, la dépanneuse, c'est peut-être pour moi. Je crois que... Comprenez pas trop. On cherchait l'entrée. Bah, s'il vous plaît. On les a pas vus. Eh, honnêtement, c'est quand même la classe. Hein. Ouais. Vous, je sais pas, mais moi, je kiffe. Puis là, on dirait qu'on est venu en mode VRP, tous les deux habillés pareil. C'est bien. J'ai mon contrat, vous avez un stylo? Allez, montre-leur de quelle bois tu te chauffes. Il y a Antoine et Arnaud Taquet. Fais des revs. Bonsoir. Je vous expliquerai tout à l'heure comment, mais j'ai récupéré une chambre au Martinez. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a même une chambre. Ce qui est bien, c'est qu'il y a même une chambre pour Vlad dans l'appart. Voilà, t'as ton lit là, Vlad. À tout à l'heure. Mais en fait, on peut vraiment tous dormir dans la chambre, les gars, parce que regardez, là il y a un lit, là deux, et puis Vlad là-bas. C'est impeccable. Et tout va bene. Quando facciamo l'amore au Martinez. Du coup, maintenant qu'on a démonté le BZ, on a pimpé. Vlad, il peut vraiment dormir là. On va finir tous bourrés là-dedans, ça va être génial. J'ai pris que Martinez. Bon, suite à un petit rafraîchissement, on va aller sur la plage. Et toujours 2-3 voitures sympas devant. Parfait, la nuit tombante. On oublie que le soleil n'était pas présent en fin de journée. Les lumières de la ville remplacent celles du soleil. La ligne d'arrivée est dans un rebondissement épique que vous avez suivi puisque vous avez regardé la vidéo. Choupette devrait arriver d'ici un quart d'heure. Et ça me remplit le cœur de joie. Regardez ça comme c'est beau là. Toutes ces autos là qui sentent bon le pétrole.
Allez, je vais remonter la rue à sa recherche. Gwen ne répond pas, j'espère qu'il n'a pas de problème. C'est ouf, c'est génial. Mec, attends, rien à foutre, j'ouvre le toit. Attends, j'ouvre le toit. Ah. C'est juste là, c'est là, c'est là. Mec, t'as réussi. C'est incroyable. Putain mais mec, vas-y fais des whoop whoop partout là. C'est juste là, c'est là, c'est là. C'est juste là. Merci. Fais-moi des bisous. Putain, elle est là. On a un chier de ouf. Elle est là la caisse. Putain, et puis elle roule comme une horloge. Putain, je suis content. Elle a jamais mieux roulé. Finalement, c'était un mal pour un bien. Tiens, ouvre tes fenêtres. Ah. La première. On en a chier de ouf. Elle est là la caisse. Putain, et puis elle roule. Putain, elle l'a fait. Elle l'a fait. Ouais. Et on a un beau trophée. Hein. Mec, c'est incroyable. On a une pièce métallique, c'est un putain de trophée, il va falloir le souder et le garder parce que... Le cul. Le roulement mec. Le roulement. Si, si, non, non, Greg nous a autorisé. Merci. Ouais. Mec, c'est génial. Vas-y, sors. Sors, prends le temps. Ah, je vais tout casser. On l'a fait. Arrête, mais t'es con. Bon, c'était pas gagné, mais elle est là. Allez, nous on n'a pas d'autre truc à remplir. Avance, avance. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, pip, pip. Avancez les gars. On y est. Attends. On avance, on avance, on avance. Et bip bip, joue, passe. C'est pour nous, c'est pour nous. C'est pas pour nous.
section d'escorte maintenant de l'océan et de colle à l'arrivée de ce Tour d'été 2023. C'est pas du timing ça? J'ai couru depuis le parking mon gars, incroyable. Sous les couleurs de l'équipe Europe. Attention les gars. Elle est là! Bon, eh bien, c'est une fin de vidéo, je pense, heureuse. Ah, dernière image avec la Cox à Cannes. Et s'il faut un Paris Monte Carlo, on le fera aussi. On va peut-être lui mettre des watts. Harry! C'est pas lui hein, qui est suivi par Insta, mais... C'est pas toi qui a... Non, non, l'autre il est pas encore là. Lui, c'est lui qui a sauvé la voiture. Voilà. Ok, tant mieux. Et c'est un peu grâce à toi. Hein. Ouais, ben, Harry, on peut faire une photo avec la voiture? Allez, viens. Il s'appelle votre planète Rita. Ah! C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit une phrase, tu lui as dit, Voilà, regardez un peu le plateau là. Et là il y a elle. En face du parti. C'est une petite route avec un... Une beauté, mais jamais que ça. Ouais, non, c'est vrai.